Baccalauréat Amérique du Nord 2022, indigo et carmin d'indigo. Un tissu daté de 6000 ans a été retrouvé sur un site archéologique de la côte nord du Pérou. Il présente d'anciennes traces d'utilisation d'une teinture bleue, l'indigo qui colore aujourd'hui encore les blue jeans. L'indigo peut être synthétisé ou extrait d'un arbuste, l'indigotier. L'objectif de cet exercice est tout d'abord d'étudier la synthèse de l'indigo et le principe de la teinture d'un tissu, puis de s'intéresser aux propriétés du carmin d'indigo qui peut aussi être extrait de l'indigotier. Synthèse de l'indigo. L'indigo peut être synthétisé à partir du 2-nitrobenzaldéhyde et de l'acétone selon la transformation modélisée par l'équation de la réaction indiquée à l'écran. Protocole de la synthèse. Introduire 0,50 g de 2-nitrobenzaldéhyde dans un Erlenmeyer. Ajouter 5 ml d'acétone, puis environ 10 ml d'eau distillée et boucher. Utiliser l'agitateur magnétique pour dissoudre totalement le solide. Ajouter lentement 5 ml de solution d'hydroxyde de sodium à 2 mol par litre et poursuivre l'agitation pendant 5 minutes. Filtrer sous vide. Rincer le solide avec de l'eau, puis avec de l'éthanol. Sécher le solide. On nous donne la masse molaire moléculaire du 2-nitrobenzaldéhyde, de l'acétone et de l'indigo, ainsi que la masse volumique de l'acétone à 25 degrés Celsius. Entourer les groupes caractéristiques sur la formule topologique de l'indigo et nommer les familles fonctionnelles correspondantes. Nous reconnaissons ici deux groupes carbonyles. Comme ils sont reliés à deux autres atomes de carbone, il s'agit de cétones. Nous reconnaissons également le groupe amine qui fait partie de la famille des amines. Déterminer les quantités de matière introduites de 2-nitrobenzaldéhyde et d'acétone. La quantité introduite de 2-nitrobenzaldéhyde se calcule en divisant la masse de 2-nitrobenzaldéhyde introduite par sa masse molaire. 0,5 g divisé par 151,1 g par mol, cela nous donne une quantité initiale de 3,3 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité d'acétone se détermine en divisant la masse d'acétone par la masse molaire de l'acétone. La masse d'acétone s'obtient en multipliant la masse volumique de l'acétone par le volume d'acétone introduit. 1,05 multiplié par 5 divisé par 58,1, cela nous donne une quantité initiale d'acétone égale à 0,090 mol. L'hydroxyde de sodium est introduit en excès, en supposant que la transformation chimique est totale, et en déduire la masse maximale d'indigo qui peut être obtenue. D'après l'équation, 2 mol de nitrobenzaldéhyde réagissent avec 2 mol d'acétone. La quantité de nitrobenzaldéhyde divisée par 2 est inférieure à la quantité d'acétone divisée par 2. Nous en déduisons que le 2-nitrobenzaldéhyde est le réactif limitant. Sachant que le 2-nitrobenzaldéhyde est le réactif limitant, d'après l'équation, la quantité d'indigo formée divisée par 1 est égale à la quantité de nitrobenzaldéhyde consommée divisée par 2. La quantité maximale d'indigo que l'on peut obtenir est égale à 3,3 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,7 fois 10 puissance moins 3 mol. La masse maximale d'indigo pouvant être synthétisée s'obtient en multipliant la quantité de matière par la masse molaire. La masse maximale d'indigo pouvant être produite est de 0,43 g. Après séchage, la masse de solide obtenue est de 0,35 g. Déterminer la valeur du rendement de la synthèse organique. Le rendement de la synthèse chimique est égal à la masse d'indigo obtenue expérimentalement sur la masse maximale d'indigo que l'on pourrait obtenir si la transformation était totale.
0,35 sur 0,43, nous obtenons un rendement de 81%. Teinture d'un tissu par l'indigo. L'indigo, sous sa forme oxydée, notée IND solide, est un colorant solide bleu, insoluble dans l'eau. Il ne peut imprégner la fibre à teindre que sous sa forme réduite, de couleur jaune pâle, dont la formule est INDH2. Pour réduire l'indigo, on utilise des ions dithionite, S2O4-. La demi-équation électronique associée aux ions dithionite est indiquée à l'écran. Écrire le couple oxydant-réducteur de l'indigo et la demi-équation électronique associée. L'indigo IND étant l'oxydant, le couple oxydant-réducteur est INDH2. Pour ajuster la demi-équation, nous allons rajouter 2 ions hydrogène à gauche. Afin d'ajuster la charge électrique, nous allons rajouter 2 électrons à gauche. Établir l'équation de la réaction modélisant la transformation prenant place entre l'indigo et les ions dithionite. Nous allons réécrire l'équation de réduction de l'indigo, l'équation d'oxydation du dithionite. Les 2 électrons cédés par le dithionite vont être captés par l'indigo. Le nombre d'électrons échangés étant le même, nous allons additionner membre à membre ces 2 demi-équations. Nous obtenons l'équation indiquée à l'écran. Les ions H+ apparaissent à la fois du côté des réactifs et du côté des produits. Nous allons simplifier les ions H+. On vient d'établir l'équation de la réduction de l'indigo par les ions dithionite. Le tissu imprégné de la forme réduite est ensuite exposé à l'air. L'indigo se forme par oxydation de la forme réduite et reste emprisonné dans le tissu pour lui donner sa couleur bleue. Nommez l'oxydant mis en jeu dans cette transformation. Il s'agit du dioxygène contenu dans l'air. Le carmin d'indigo, un indicateur coloré acido-basique. Le carmin d'indigo est un colorant bleu de synthèse qui imite l'indigo. Le carmin d'indigo est utilisé comme indicateur coloré acido-basique. On note HIN sa forme acide et IN- sa forme basique. La forme acide est bleue, tandis que la forme basique est jaune. On cherche ici à déterminer la valeur de la constante d'acidité du couple. On dispose d'une solution commerciale de carmin d'indigo en solution aqueuse. La concentration en quantité de matière en acide HIN apportée de cette solution est petit c égale à 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Après avoir étalonné un pH mètre, on mesure le pH d'un volume V égal à 100 ml de la solution commerciale. On trouve un pH égal à 6,3. On nous donne les couples acide-base de l'eau. Molécule d'eau, ion hydroxyde, ion oxonium, molécule d'eau. Écrire l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau. L'acide HIN, en tant qu'acide, va céder un proton H+, et donner la forme basique IN-. HIN jouant le rôle d'acide, l'eau va jouer le rôle de base. Donc l'eau H2O va capter un proton H+, pour donner l'acide conjugué H3O+. Additionnons membre à membre les 2 demi-équations. Nous obtenons qu'une mole de la forme acide de l'indicateur coloré réagit avec 1 mole d'eau pour donner 1 mole de la forme basique de l'indicateur coloré et 1 mole d'ion oxonium. Déterminer le taux d'avancement final taux et le relier au caractère total ou non de la transformation. Dressons pour cela un tableau d'avancement. À l'état initial, la quantité de la forme acide de l'indicateur coloré est C fois V. L'eau étant le solvant, l'eau est en excès. La quantité de la forme basique de l'indicateur coloré est nulle et la quantité initiale d'ion oxonium est nulle. Pour l'état final réel, c'est-à-dire l'état d'équilibre, la quantité de la forme acide
de l'indicateur coloré est égal à C fois V moins XF. La quantité de la forme basique est égale à XF et la quantité d'ion oxonium est égale à XF. Si la transformation était totale, la quantité finale de la forme acide de l'indicateur coloré serait égale à C fois V moins X max. La quantité finale de l'indicateur coloré sous sa forme basique serait égale à X max et la quantité finale des ions oxonium serait égale à X max. Si la transformation était totale, comme la forme acide de l'indicateur coloré est le réactif limitant, sa quantité finale serait nulle. C fois V moins X max serait égal à 0, donc X max serait égal à C fois V. Quant à l'avancement final réel de la transformation, XF, il est égal à la quantité finale des ions oxonium. La quantité finale des ions oxonium est égale à la concentration des ions oxonium à l'équilibre multipliée par le volume de solution. La concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à la concentration en quantité de matière standard multipliée par 10 puissance moins pH. Le taux d'avancement final réel de la transformation est égal au rapport XF sur Xmax. Remplaçons XF et Xmax par les relations obtenues précédemment. Nous pouvons simplifier par le volume de la solution. Le taux d'avancement final de la réaction est égal à C0 fois 10 puissance moins pH divisé par petit c. Remplaçons par les valeurs numériques. C0 est égal à 1 mol par litre, le pH est égal à 6,3 et la concentration C est égale à 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Nous obtenons un taux d'avancement final de la réaction égal à 5 fois 10 puissance moins 6. Ce taux d'avancement est bien inférieur à 1, la transformation n'est donc pas totale. On considère que la seule réaction mise en jeu est celle de l'acide HIN avec l'eau. Montrez qu'à l'équilibre, l'expression de la constante d'acidité Ka du carmin d'indigo, en fonction du pH à l'équilibre, de la solution, et de sa concentration en quantité de matière en soluté apportée C, peut s'écrire 10 puissance moins pH au carré divisé par C moins 10 puissance moins pH divisé par C0. Avec C0 égale à 1 mol par litre, la concentration en quantité de matière standard. La constante d'acidité du carmin d'indigo est égale au quotient de réaction à l'équilibre de la transformation. Le quotient de réaction à l'équilibre est égal à la concentration de la base IN- divisé par C0 multiplié par la concentration des ions oxonium divisé par C0, le tout divisé par la concentration de l'acide HIN divisé par C0. Nous pouvons réécrire cette expression de la façon suivante en simplifiant par C0. Sachant que la quantité finale des ions oxonium à l'équilibre est égale à XF, nous pouvons écrire que la concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à XF sur V. La quantité finale de la base IN- est égale à XF. Donc la concentration en quantité de matière de la base IN- à l'équilibre est égale à XF sur le volume de solution, ce qui correspond à la concentration des ions oxonium à l'équilibre. La quantité finale de l'acide HIN à l'équilibre est égale à C fois V moins XF. Donc la concentration de l'acide HIN à l'équilibre est égale à C fois V moins XF, le tout divisé par V, c'est-à-dire C moins XF sur V, ou encore C moins la concentration des ions oxonium à l'équilibre. Reprenons l'expression de la constante d'acidité et remplaçons la concentration des ions IN- par la concentration des ions oxonium à l'équilibre et la concentration de l'acide HIN par C moins la concentration des ions oxonium à l'équilibre. Nous obtenons que la constante d'acidité est égale à la concentration des ions oxonium à l'équilibre au carré, divisé par la concentration en quantité de matière, divisé par C moins la concentration des ions oxonium à l'équilibre. La concentration des ions oxonium à l'équilibre s'écrit C0 fois 10 puissance moins pH.
déterminer la valeur de la constante d'acidité et en déduire la valeur de son pKa. Remplaçons C0 par 1 mol par litre, petit c par 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre et pH par 6,3. Nous obtenons une constante d'acidité égale à 2,5 fois 10 puissance moins 12. Le pKa est égal à moins logarithme décimal du Ka. Nous obtenons un pKa égal à 11,6. Tracez le diagramme de prédominance du carmin d'indigo en y faisant figurer les espèces et leurs couleurs. Discutez de l'utilisation de cet indicateur coloré pour le titrage d'un acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium, dont la courbe pH en fonction du volume est donnée ci-dessous. Traçons un axe des pH, plaçons-y le pKa égal à 11,6. Pour un pH inférieur au pKa, la forme qui prédomine est la forme acide HIN. Pour un pH supérieur au pKa, la forme qui prédomine est la forme basique IN-. Peut-on utiliser cet indicateur coloré pour le dosage d'un acide fort par une base forte? Pour répondre à cela, nous allons déterminer le pH à l'équivalence par la méthode des tangentes. Le pH à l'équivalence est égal à 7. L'indicateur coloré choisi doit être tel que sa zone de virage contienne le pH à l'équivalence, c'est-à-dire que l'indicateur coloré change de couleur aux alentours du pH à l'équivalence, donc ici aux alentours de 7. Le pH à l'équivalence vaut 7. Il faut, pour suivre ce dosage, un indicateur coloré qui vire de couleur autour d'un pH égal à 7. Ce qui n'est pas le cas du carmin d'indigo, puisqu'il vire autour d'un pH égal à 11,6. Pour ce dosage, le carmin d'indigo ne peut pas servir d'indicateur coloré. Utilisation médicale du carmin d'indigo. Le carmin d'indigo est utilisé dans le domaine médical pour colorer l'urine d'un patient en bleu afin de réaliser certains diagnostics. On dispose d'une solution injectable S de carmin d'indigo. L'objectif de cette partie est de déterminer la concentration en masse de cette solution pour en déduire le volume maximal à injecter pour ne pas dépasser la dose journalière admissible. On donne ci-dessous le spectre d'absorption du carmin d'indigo. On donne également le cercle chromatique. On réalise un dosage spectrophotométrique par étalonnage de la solution S. Déterminer la longueur d'onde adaptée à la réalisation de ce dosage dans le domaine visible. Le domaine visible est compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Nous devons choisir la longueur d'onde de façon à ce que l'absorbance de la solution soit maximale. Ici, dans le visible, nous devons nous placer à une longueur d'onde de 615 nanomètres. Justifier la couleur du carmin d'indigo. La solution de carmin d'indigo absorbe les radiations de longueur d'onde 615 nanomètres. Elle absorbe l'orange. La couleur de la solution est le complémentaire de la couleur absorbée. Le complémentaire de l'orange est le bleu. La solution de carmin d'indigo est donc bleue. On prépare un ensemble de solutions de carmin d'indigo à partir d'une solution mère de concentration connue, 80 mg par litre, en carmin d'indigo. On dispose de fioles jaugées de 25 ml, 50 ml, 100 ml, de pipettes jaugées de 5, 10, 20, 25 ml, de béchères de 50 et de 100 ml, d'éprouvettes graduées de 20 ml et 50 ml. D'écrire le protocole pour préparer 50 ml de la solution S3 à partir de la solution mère SM. La solution mère SM a une concentration de 80 mg par litre.
la solution S3 a une concentration de 40 mg par litre. Calculons le facteur de dilution, c'est-à-dire le rapport de la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille, S3. Cm sur C3, cela nous fait 80 sur 40, c'est-à-dire 2. Le facteur de dilution est aussi égal au rapport du volume de solution fille V3 sur le volume de solution mère à prélever Vm. Nous en déduisons que le volume de solution mère à prélever est égal à V3 sur delta. V3 est de 50 ml, delta est égal à 2, donc le volume de solution mère est de 25 ml. Voici le protocole de dilution. Prélevons 25 ml de la solution mère à l'aide d'une pipette jaugée de 25 ml. Introduisons-la dans une fiole jaugée de 50 ml. Ajoutons de l'eau distillée aux 3/4. Bouchons et agitons pour favoriser la dilution. À l'aide d'une pipette simple, on ajuste au trait de jauge avec de l'eau distillée et on bouche, on ajuste pour homogénéiser la solution. On mesure l'absorbance de chacune des solutions avec un spectrophotomètre. On obtient les résultats indiqués à l'écran. La solution injectable S est diluée 200 fois pour obtenir la solution SD dont on mesure l'absorbance 0,75. La dose journalière admissible de carmin d'indigo que l'on peut injecter à un patient est de 5 mg par jour et par kg de masse corporelle. Déterminer le volume de la solution S que l'on peut injecter sans danger en une journée à un patient de 70 kg. Commençons par déterminer la concentration en carmin d'indigo de la solution injectable S. Pour cela, nous allons tracer la courbe représentant l'absorbance en fonction de la concentration en carmin d'indigo en utilisant le tableau donnant l'absorbance des solutions S1 à S5 et le tableau donnant les concentrations en masse des solutions filles S1 à S5. Les points sont alignés, la courbe est une droite, elle passe par l'origine, on en déduit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration en masse. Elle peut s'écrire A égale à K fois C. Pour déterminer le coefficient directeur K, nous allons prendre un point sur la droite. Ce point a pour ordonnée A égale à 1 et pour abscisse C égale à 50 mg par litre. Le coefficient directeur K est donc égal à 1 divisé par 50, c'est-à-dire 0,020 litres par milligramme. La loi de Beer-Lambert s'écrit donc A égale à K fois C, avec K égale à 0,020 litres par milligramme. À l'aide de la loi de Beer-Lambert, connaissant l'absorbance de la solution SD, nous allons déterminer la concentration en masse CD de la solution SD. La concentration en masse de la solution SD est donc égale à l'absorbance de la solution SD divisé par K. 0,75 divisé par 0,020, cela nous donne une concentration en masse de 38 mg par litre. La solution injectable S ayant été diluée 200 fois, sa concentration en masse est égale à 200 fois la concentration CD. Nous obtenons une concentration de la solution injectée S égale à 7,5 fois 10 puissance 3 mg par litre. Déterminons la masse maximale de carmin d'indigo que nous pouvons injecter en un jour chez un patient de masse 70 kg. La masse de carmin d'indigo est égale à la dose journalière admissible multipliée par la masse de la personne. 5 multiplié par 70, cela nous donne 350 mg. Le volume maximal de solution S pouvant être injecté chez une personne de 70 kg s'obtient en divisant la masse maximale injectable par la concentration en masse de la solution. Nous obtenons un volume de 4,7 fois 10 puissance moins 2 litres, c'est-à-dire 47 millilitres.